L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Demande comment tu vas, comment ça s'est passé, tatati tatata. Tu sais très bien le peu de respect que j'ai pour les gens de la pointe Bretagne. Oui, de toute façon, rentrons dans le vif du sujet. Tu sais très bien que... Rentrons directement dedans. Comme taillons dans le lard. Voilà. Alors, toi, ce sujet, comment tu te situes? La sociologie, moi je dis tout d'abord science, déjà. Propagande gauchiste, je suis absolument opposé à ça. Tout simplement parce que j'ai fait deux mémoires en histoire, en recherche en histoire. Le premier qui portait sur les occupations pendant les guerres napoléoniennes. Le suivant, c'était sur les nomades eurasiatiques, les Huns d'Attila précisément. Les deux, j'ai dû toucher à de la sociologie. Et la sociologie offre des résultats qui sont vérifiables. Cependant, ce n'est pas le même type de résultat qu'on va avoir, par exemple, comme dans ce qu'on appelle classiquement les sciences dures. Mais c'est ce pourquoi, en fait, on a tendance à abandonner les distinctions entre sciences dures et sciences molles. C'est parce que les résultats restent vérifiables, bien que dans ce qu'on appelle traditionnellement les sciences molles, les résultats, quand bien même ils sont vérifiables, peuvent être discutés, vraiment. Ok. Donc, pour toi, il y a deux axes de boulot, enfin deux axes qu'on peut investir ensemble. Le premier, c'est que la sociologie pour toi est réellement une science et tu te bases sur ton vécu quand tu étais étudiant en histoire. Et j'ai fait de la recherche en histoire en utilisant de la sociologie. Voilà, et que la sociologie est un outil qui est une discipline qui reprend les outils scientifiques, mesurables, quantifiables, etc. Et ensuite tu as dit que c'était clairement pas quelque chose qui pourrait relever de la propagande gauchiste. Je vais pour une fois, si tu peux très bien refuser, mais connaissant ton background scientifique, historien et tutti quanti, forcément moi je vais avoir envie d'aller interroger ça. Mais si tu préfères qu'on reste sur le côté socio-politique, comme quoi c'est pas du tout quelque chose qui fait de la propagande gauchiste, je te laisse le choix. Lequel des deux, vas-y, fais-toi plaisir, hein, c'est pour ça que je suis monté. Non, c'est toi l'invité, je connais les risques, alors vas-y, fais-toi plaisir. Hein. Non, mais toi, qu'est-ce que tu as envie d'aller titiller? Moi, j'adore me tirer des balles dans le pied. Alors vas-y. J'aime bien la douleur. Écoute, tu vois, je vais revenir sur ce que j'ai dit. On va essayer d'aller sur un terrain peut-être un peu plus neutre pour tous les deux. En quoi c'est pas de la propagande gauchiste, la sociologie? Parce que, alors je vais prendre l'exemple par exemple d'une thèse qui est sortie en décembre 2022, Une armée en guise de peuple de Simon Berger, qui parle de l'empire de Chinggis Khan. Je vais éviter de dire le nom du peuple parce que ça fait sauter les lives, on sait jamais. Il a fourni beaucoup de sources. La thèse fait 643 pages. Ça a été financé par le nom qui est sur la pipe en bois de ton illustration, le HESS. Et il a eu d'ailleurs des prix pour sa thèse, qui est littéralement révolutionnaire dans l'histoire de l'Eurasie en général sur 18 siècles d'existence, car il démonte complètement l'ancienne conception qui est datée du 19e de ce que l'on appelle l'évolutionnisme social. L'évolutionnisme social, c'est quoi? C'est des anthropologues et des sociologues du 19e siècle qui veulent voir dans la société européenne du 19e l'aboutissement de la société humaine. Et du coup, ça légitimise ça offre une légitimité à la colonisation, ça offre une légitimité à traiter en inférieur tout ce qui n'est pas européen, et ça pose pas mal de problèmes. De là va découler des termes comme par exemple civilisation et tribu,
qui sont encore toujours utilisés par des anciennes, par des, comment ça s'appelle, des tenants de cette école, qui sont encore, malgré tout, présents. Mais en histoire, on a tendance à remettre tout ça en cause, et notamment les méthodes de traduction qui, à partir du 19e, vont avoir un certain impact sur la façon dont on lit et analyse l'histoire. Okay. Et du coup, le HESS a financé ce genre de thèse qui remettent en cause, justement, des principes à la fois historiques, sociologiques et anthropologiques qui, visiblement, ont des biais énormes et qu'il faut corriger. Ok. Donc, pour toi, je vais essayer de résumer vraiment rapidement tout ce que tu viens de dire. La sociologie reste quand même du domaine de la science parce que tu t'appuies sur un exemple d'une thèse en histoire, notamment du peuple trisomique 21, pour pas les citer, pour pas faire bannir le live, qui est venu pointer des biais méthodologiques et donc aurait remis en cause cette thèse. Donc, partant de cet exemple-là, pour toi, la sociologie est clairement une science. C'est bien ça? Sachant que, voilà, partant de cet exemple et surtout partant du fait que toute la thèse est immensément sourcée. Il cite beaucoup plus de sources. Okay. Il est très pointilleux sur la fiabilité des sources. Tout est vérifiable. Sur les méthodes de traduction, il a fait un taf monstrueux qui montre que oui, clairement, soit on avait mal à analyser les sources, soit on s'était basé sur des traductions qui étaient en somme vraiment pas très bonnes, parce que les traducteurs ne sont pas forcément des historiens, notamment, ou des sociologues. Et ça pose également pas mal de questions sur les méthodes, notamment de la traduction. Et c'est ce pourquoi en histoire, je prends juste cet exemple-là, en histoire, maintenant, on évite de traduire les termes des entités politiques. Parce que chaque entité politique étant potentiellement unique, en traduisant le terme de l'entité politique et sociale, on risque de trahir l'idée d'origine en voulant le traduire. Ok. Alors, si tu me l'accordes, et vraiment, là, je vais me risquer à faire, et je m'excuse auprès des copains de Pignon sur rue, hein, je tente un truc, hein, qui ne tente rien à rien, comme disait le grand philosophe Jean-Claude Duss. Je vais essayer de te faire une reformulation et une question, mais qui est vraiment chargée, orientée. Vas-y. Moi, ça ne me pose pas de souci. Ouais, voilà, je veux d'abord ton accord. À quel point tu penses que le fait que cette thèse ait été remise en question fait que la sociologie est vraisemblablement une science? Parce que ça appuie beaucoup sur la sociologie, comme elle s'appuie beaucoup sur l'anthropologie également. Oui, mais à quel point cette remise en cause de cette thèse viendrait dire que la sociologie est une science entre 0 et 10. Grâce à cette thèse, je suis sûr à 10 sur 10, je parie 4 mois de salaire là-dessus parce que ça prouve que toute la sociologie est une science, et 0, en fait, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais à défaut d'avoir d'autres exemples, pour moi, ça représente rien, et 0. Tu te situerais à combien? Moi, je vais te dire 7 sur 10 parce que pour avoir fait de la recherche en histoire, et pour avoir également utilisé, utilisé de la sociologie, pour le coup, c'est comme partout, tu vois. Les sciences, il y a dans toutes les disciplines, qu'elles soient les sciences traditionnellement, et je mets bien les gros guillemets, dites dures, comme les sciences humaines et sociales, c'est comme partout. En fait, il y a des gens qui vont bien appliquer la méthode, qui vont bien faire le travail. Il y a des gens, par contre, qui vont faire un travail bâclé. Si on regarde, par exemple, dans les revues à comité de lecture, comme Nature ou Scientific Report sur l'évolution, il y a d'excellents articles qui en sortent. Des fois, par contre, on voit passer des articles pas terribles. Et ça, c'est pareil dans toutes les disciplines. Rien n'y échappe. Du coup, c'est hyper intéressant que tu cites les grandes revues à comité de lecture, Science, The Lancet, Nature, voilà.
à quel point les thèses sociologiques apparaissent ou sont nommées dans ce type de journal, un comité de lecture? Bah, en général, c'est plus dans les sciences dures que les articles vont sortir. Après, des fois, on peut voir des confluences parce qu'il y a beaucoup de disciplines scientifiques qui deviennent interdisciplinaires pour pouvoir faire progresser la recherche, tout simplement. Moi, j'ai l'exemple, par exemple, en histoire. En histoire, on touche à l'anthropologie, à la sociologie, on touche à l'archéologie, évidemment. L'archéologie qui fait traditionnellement partie des sciences dites dures, alors que l'histoire, par exemple, c'est une science dite molle. Il y a beaucoup d'interdisciplinarité qui se mettent en place pour le bien. Franchement, c'est d'énormes avancées. On réussit par exemple à correspondre. Je vais citer un exemple tout bête, mais il y a eu un raid scandinave, enfin un viking, des vikings norvégiens, il me semble, qui venaient d'Irlande en 913 à l'abbaye de Landévennec. Il est cité dans une chronique bretonne, il a été confirmé par l'archéologie. L'abbaye a pris feu cette année-là. Okay. Donc... Est-ce que tu connais des exemples qui, d'un point de vue de l'histoire, viendraient être confirmés par des études sociologiques? Alors, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a la façon d'interpréter. En fait, notamment, il y a, pour ce qui est de l'archéologie, c'est toujours très compliqué parce que interpréter vis-à-vis notamment de sépultures, à moins qu'on ait des sources qui décrivent totalement ce qui s'est passé, et du coup qu'on réussisse à corréler, c'est un peu plus compliqué à démontrer. Pour ce qui est des événements historiques, cependant, c'est des choses qui peuvent arriver. Il y a notamment la création de Kourgan, qui est confirmée par les sources écrites. Il y a, comment ça s'appelle, qui en était parlé dans les sources écrites et ça a été confirmé par l'archéologie. Il y a plusieurs styles. Il y a les déformations crâniennes, par exemple, que l'on trouve chez les Huns, qui sont également confirmées par des sources écrites, où les Romains disaient que les Huns étaient très laids avec le crâne très allongé. Il y a très peu de doutes vis-à-vis de ça. On peut en trouver. Terra? Oui. Est-ce que tu me permets d'être un petit peu taquin, parce qu'on se connaît tous les deux, donc Vas-y. Si tu me l'autorises, bien sûr. Est-ce que tu remarques que depuis tout à l'heure, quand je t'interroge sur les phénomènes scientifiques de la sociologie, tu me ramènes des exemples sur toutes les disciplines qui gravitent autour, mais qui ne sont pas de la sociologie? Oui, parce que la sociologie, en fait, est le corps de l'étude, mais les exemples que j'ai en mémoire sont historiques. Ok. Parce que c'est ce que je retiens, parce que c'est mon centre d'intérêt, tout simplement. J'ai une mémoire sélective. Je comprends. Mais quand tu dis que tu as 7 sur 10 sur le fait que la sociologie est une vraie science, quand on part sur des chemins qui doivent justifier du niveau de scientificité, de la discipline, tu me mets en face d'autres disciplines que la discipline elle-même de la sociologie. Donc je me permets de te reposer la question. Est-ce que tu considères toujours que la sociologie est à 7 sur 10 une discipline scientifique, ou elle serait peut-être une discipline qui accompagne les disciplines scientifiques? Alors je dirais 7 sur 10 parce que je resterai sur 7 sur 10 parce qu'il a quand même fallu que des sociologues se penchent sur les questions sociétales afin que moi par exemple en tant que petit étudiant en master recherche en histoire, je puisse aussi utiliser leurs écrits pour comparer avec les sources historiques et voir ce que l'on pouvait en tirer. Ok, intéressant. Et d'ailleurs, je tiens à te présenter mes excuses à tout le monde parce que ma reformulation était très 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 chargée et limite, voilà, quand en entretien épistémique, on n'essaye surtout pas de manipuler les gens. Et je viens de me rendre compte, en réfléchissant à la question que je t'ai donnée, qu'elle était vraiment à la limite de la manipulation ou de l'orientation. Donc je te présente mes excuses et
comme dirait l'autre, veuillez rejeter ça, mon honneur, l'honneur. Objection. Ouais, mais t'inquiète, hein, tu me connais, je suis quelqu'un de costaud, hein. Faut plus d'un coup pour me mettre à terre, hein. Non, mais le but, c'est absolument pas de te mettre à terre, c'est absolument de comprendre. Mais je cherchais à comprendre, en fait, depuis tout à l'heure, l'objet étant la scientificité de la sociologie. Et comme sur beaucoup de réponses que tu apportes, tu y mets en accompagnement d'autres disciplines. J'essayais, en fait, et je vais la reformuler, à quel point la sociologie seule peut être considérée de façon solide comme une science ou de façon un peu intermédiaire, pour pas dire bancale, comme une science. Voilà. Je vais dire un truc tout simple, c'est si elle pouvait pas être considérée comme une science, en fait, elle serait pas utilisée par d'autres disciplines. Ah bon? Non. Hyper intéressant. Ok. L'optique, c'est une science? Pardon? Est-ce que l'optique est une science? L'optique. Oui. C'est-à-dire? Tout ce qui est la lunetterie, tu sais, ceux qui font des lunettes, les miroirs, les fenêtres. Est-ce que c'est une science? Non, je dirais que c'est de l'artisanat. D'accord. Et pourtant, sans optique, il ne peut pas y avoir d'astronomie. Est-ce que du coup, l'optique est une science? Alors, la question sous-jacente étant, est-ce que la sociologie est plus un travail d'ingénieur que de scientifique? Là, c'est moi qui reformule ta question. Est-ce que, oui, c'est en gros, c'était ça un peu la question sous-jacente. C'est, est-ce que la sociologie serait une sous-discipline scientifique qui permet à la science d'avancer, comme l'optique à l'astronomie, ou est-ce que la sociologie est une discipline scientifique en soi que d'autres éléments viennent alimenter? Alors, non, pour moi, c'est une discipline scientifique tout simplement pour le fait que les sociétés humaines ont leur propre champ de recherche et c'est tout à fait normal parce que quand bien même il y a eu de l'évolution et compagnie, on peut observer aussi qu'il y a des points communs aussi avec des sociétés de similiformes qu'on a vues. Il y a notamment, par exemple, les chimpanzés qui pratiquent des battues. Alors là, je vais partir sur l'évolution, hein, sur les sciences dures. Alors, je vais t'arrêter tout de suite. Tu sais pourquoi? Vas-y. Parce que je crois qu'on a largement dépassé les 15 minutes et que j'étais tellement parti dans la discussion. Bah, je sais pas pour toi, mais c'est passé une vitesse. Donc, je vais me faire engueuler par tout le monde. Donc, je te propose qu'on arrête là, si ça ne te dérange pas. Très bien, mais j'allais parler des fossiles, en plus. Ah non, justement, c'est bon. Arrête avec tes fossiles. Mais je vais passer la parole aux copains. Donc, dans la galactique, John, ProGeeks, Régis, Clairette, avec toutes mes excuses parce que j'étais parti dans la discussion. Voilà. Donc, j'ai pas vu le temps passer. Avez-vous une question à emporter? Ouais, moi j'ai une question. Du coup, tu allais partir sur les fossiles. Est-ce que c'est une belle façon de parler de Yoda? Oui, parce que étant donné mon amour pour les fossiles, c'est bien la preuve que je suis attachant. Non, sinon pas de question pour de vrai. Moi j'ai une question. Imagine une réalité alternative où on démontre de façon certaine que la sociologie n'est pas une science. Comment tu le vivrais? C'est à emporter. Ok. Parce que j'allais répondre. John, ProGeeks, Régis. Moi, j'ai une question troll. Est-ce que parler fossile, c'est pas une stratégie pour maquiller la vérité? Ah putain, j'allais la faire sur le côté LGBT, t'es chiant, John. Mais j'adore, bravo. Moi, je dirais que c'est inconcevable. John comprendra. J'ai pas de questions à porter. Oh, bah pareil, j'avais une vieille vanne sur les cils. Je voulais demander si, moi je préfère les cils au naturel.
Allez, moi je vais en faire une qui colle avec le live. Terra, est-ce que les fossiles, c'est pas un peu une propagande d'extrême gauche, la fossile et le marteau? Attends. Ah merde, Karel il l'a fait en même temps que moi, putain. Je peux faire mieux, je peux faire, attends, à peu près dans la même veine. Parce qu'il y a des nomades eurasiatiques qui s'appellent les Scythes. Peut-on dire que c'est le faux Scythe et le marteau? Ils vivaient en Ukraine en plus. Comme disait Dark Vador. Bon, mon Terra, je vais te poser une question parce que pour moi la discussion elle était intéressante. Avant de te demander comment tu t'es senti, parce que j'en ai strictement, et t'es le seul, hein, tu le sais très bien, donc j'en ai strictement rien à foutre. Est-ce que cette discussion t'as fait quelque chose, t'as permis d'avancer dans un cheminement, ou au contraire, t'as trouvé ça chiant? Non. Alors, je dirais pas que ça m'a fait bouger de position. Par contre, ça m'a apporté des pistes de réflexion. Ma position ne change pas, mais j'ai quand même des pistes de réflexion supplémentaires. Et j'ai bien aimé que tu me titilles, parce que moi j'aime bien qu'on me... J'ai fait des sports de combat, j'aime bien prendre une tatane dans la gueule, tu vois, quand c'est trop léger, j'aime pas trop, quoi. Un mec de la prostate, on a compris. Attends, t'imagines même pas ce qu'on a fait avec les béliers au moment de prendre d'assaut les forteresses. Je veux pas savoir, Non, mais par contre, tu vois, c'est très intéressant ce que tu viens de dire, et pour nous, c'est encourageant parce que les gens pensent que l'entretien épistémique, parce que des fois, j'ai des commentaires qui me disent, ouais, mais lui, tu lui as parlé, il a pas changé d'avis. Mais on cherche absolument pas à faire changer les gens d'avis, hein. Les gens qui venaient sur le live ne pensaient pas que notre boulot, c'est d'essayer de vous faire changer d'avis. Absolument pas. Oui, tout à fait. Des fois, ça conforte les gens dans leur position. Des fois, ils vont changer d'avis, mais ça ne regarde pas, en fait. Exactement. Donc, bon, je vais te poser la question. Comment tu t'es senti? Patati, patata, et tralali. C'est passé trop vite parce que j'avais vraiment envie de t'emmerder. Ah ouais? Tu m'as pas fait chier du tout, franchement. Putain, mission ratée. Et puis, alors, sur ces bonnes paroles, tu vas rester en haut, puis je vais annoncer à tout le monde que le live épistémique avec les entretiens épistémiques sont arrivés à leur fin. Je vais inviter les modos dont tu fais partie à monter. Si je les vois, j'ai Clemzy qui est là, qui d'autre? J'ai Sam le pirate qui est là, qui était là depuis le début en plus. Et puis, ça sera tout.